Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce mercredi le 3 novembre. L'Assemblée nationale a donné son approbation à un nouveau projet de loi sur la planification physique. C'est le vice-président Ahmed Affif qui a présenté le projet de loi qui est destiné à donner à l'autorité de planification plus de pouvoir juridique dans l'application de la loi qui gère le développement des ressources du pays. Le projet de loi vise également à imposer des sanctions, y compris des peines de prison et des amendes pouvant aller jusqu'à 500 000 roupies, des amendes mises en place en raison des infractions à la loi. Un amendement à la loi sur les entreprises et les associations est destiné à leur donner du temps de s'acquitter de leurs obligations en vertu de la loi, telles que la production d'un rapport annuel ainsi que des comptes audités, le paiement de leurs frais aux registraires ainsi que le paiement des amendes. L'Assemblée nationale a approuvé l'amendement lors de sa séance d'hier. Le vice-président Affif a déclaré que les deux lois avaient déjà été modifiées l'année dernière pour apporter plus de discipline et permettre aux registraires d'avoir une liste mise à jour et propre. Mais la pandémie de Covid-19 avait empêché ces entités de remplir leurs obligations légales. L'Assemblée nationale a révisé la loi pour infliger des peines plus sévères contre les infractions au code de la route. Le ministre des Transports, Anthony Derjac, annonçait cette révision dans les sanctions pour infraction au code de la route. Dorénavant, tout contrevenant devra encourir une amende de 20 000 roupies ou 3 mois de prison. Pour les amendes fixes, le contrevenant devra payer son amende dans un délai de 14 jours au lieu de 3 jours et le bureau du procureur et la police auront 6 mois pour déférer en justice les contrevenants pour non-paiement. C'est seulement les élus du parti LDS qui ont approuvé le projet de loi. En marge du sommet des dirigeants mondiaux à la COP26 en Écosse, le président Wavell Ramkalawan a assisté ces 2 derniers jours à diverses réunions. Il a eu des discussions avec de nombreux dirigeants et personnalités mondiales, tout en assistant à la table ronde avec d'autres dirigeants de l'OSCE sur la compréhension des priorités climatiques liées à la COP26. Le président Ramkalawan a eu l'occasion de rencontrer et d'interagir avec le président des États-Unis, Joe Biden. La réunion convoquée par le gouvernement des États-Unis était présidée par le secrétaire d'État Anthony Blinken, et ce, dans le but de discuter du changement climatique, les priorités des PIED, les petits États insulaires en développement, et de l'aide que le gouvernement américain apporterait. Le département de l'environnement et le département de l'immigration proposaient que le gouvernement augmente les frais de permis de travail pour les travailleurs étrangers. La directrice générale de la migration du travail au département de l'emploi a déclaré que les propositions visent à encourager les Seychellois à avoir des emplois dans des postes exécutifs, soit dans des postes de directeurs. L'une des propositions est destinée à augmenter les sommes de permis de travail pour les expatriés qui occupent des postes exécutifs ou de directeurs qui ont complété plus de 6 ans dans ces postes. Les 2 départements proposaient que les frais de permis de travail augmentent de 500 roupies à 5 000 roupies par mois. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.